amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très spécial. La fin du monde. Et oui, selon les personnes et les croyances, nous avons survécu à plusieurs fins du monde, selon les croyances ou toutes les théories scientifiques qui peuvent exister. Et oui, on est comme des gladiateurs, on a survécu à plein de choses, plein d'événements, et nous sommes toujours là. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste de tous ces événements. Nous avons tout d'abord l'Armageddon, l'apocalyptique, le cataclysme, les extraterrestres, la quatrième dimension, le Satan le retour, le cataclysme nucléaire, les guerres nucléaires, Jésus le retour combattant contre l'Antichrist. Nous avons aussi les maladies, pandémies et les zombies. Et oui, cela fait déjà une petite liste assez longue d'événements possibles pour la fin du monde. Sachez que des centaines d'astéroïdes ont passé près de la Terre, qui a affolé les astronautes et les astronomes des millions de fois, et pourtant aucune de ces astéroïdes nous a touchés encore. Et qu'un trou noir se fasse près de la Terre pour nous engloutir, cela est très peu possible. Et oui les amis, après, selon vous, tout dépend de quelle fin du monde vous croyez ou non, mais en voyant les centaines d'événements naturels qui se sont produits comme les tsunamis et les tornades, tous ces événements qui ont pu nous tuer tous, pour vraiment nous exterminer, ça reste à déterminer cela. Mais après, c'est à vous de voir. Et de plus, l'homme est fait pour créer sa propre destruction, n'est-ce pas vrai? De toute manière, Satan va tous venir vous chercher, pour tous vous torturer, tous vous violer. C'est la fin du monde. Oui, il y a de fortes chances que Satan revienne tous nous punir et tous nous haïr, nous torturer. Mais ça, c'est selon vos croyances, à vous de le croire ou non. Bref, revenons dans la liste. Quand on voit toutes les maladies dans ce pauvre petit monde, toutes les maladies qui peuvent nous tuer, une maladie meurtrière provoquant la fin du monde est très possible. Ou même la création du virus zombie, avec le patient zéro. Tout est possible dans ce monde. Et oui les enfants, qui te dit que le zombie n'existe pas? Que le patient zéro n'a pas été créé encore? Tout est possible, on ne nous dit pas tout dans ce monde. Peut-être qu'un jour tu seras emmené à tuer toute ta famille, toutes les décapiter, les démembrer ou les enterrer, ou même les manger. Va savoir. Mais selon les légendes, selon les légendes, les zombies ne savent pas courir, ni ils sont assez bêtes à vrai dire. Donc si on sait courir très vite, si on apprend dès notre jeune âge à courir très vite, cela pourra être bénéfique pour nous. Et de plus, comme ils ne sont pas très intelligents, on peut facilement les savoir. Ah ouais. Tu veux voir si on est con, c'est ça. De plus, les zombies sont pas censés parler. Tu veux voir, c'est un zombie, ça sait pas parler. Et si c'est con quand je t'aurais bouffé, connard. Mais pour survivre dans ce monde apocalyptique et dit un peu fin du monde, voici quelques règles qui vous seront utiles lors de cette dure épreuve. Règle 1, toujours être armé jusqu'aux dents. Ça, c'est primordial. Si vous vous faites attaquer, il vaut mieux avoir une arme sur soi que de se laisser tuer. Règle numéro 2, toujours avoir un bunker de sécurité. Au cas où si l'air devient irrespirable ou quelques bombes qui tombent, c'est toujours pratique d'être protégé. Règle numéro 3, toujours avoir un 4x4 bien blindé, bien résistant. Si vous devez vous déplacer, c'est toujours pratique et assez évident. Et règle numéro 4, limiter les déplacements. Ne jamais faire de longs déplacements. Ça augmente les risques de mourir. C'est assez bête. Au cas d'une attaque zombie, il y a quelques règles. En tout, 8. La première règle étant de savoir courir très très vite. C'est très pratique quand un zombie vous court après. La deuxième règle, toujours attacher sa ceinture en voiture. Imaginez que vous roulez, et là qu'un gros zombie débarque, vous avez de fortes chances d'être propulsé à travers le pare-brise si vous n'avez pas votre ceinture. Vaut mieux en avoir une et bien attachée. Règle numéro 3, toujours être bien armé. D'un flingue de préférence, si vous n'en avez pas, du mat de baseball. Cela peut faire l'affaire pour taper au niveau du crâne. Pratique, rapide, aucun problème. Règle numéro 4, toujours être en hauteur. Cela vous permettra de voir les zombies arriver à l'avance et de pouvoir les tuer en attendant qu'ils montent en hauteur vous rejoignent. Et toujours mettre une tyrolienne au cas où. Si vous vous faites attraper, encercler, la tyrolienne c'est bien pour s'en aller. Règle numéro 5, toujours viser la tête. Si vous tirez dans le cœur d'un zombie, celui-ci va continuer à courir. Il faut toujours viser la tête pour le neutraliser en une seule balle. C'est très important. Règle numéro 6, ne jamais laisser un zombie vous approcher. Si vous faites cela, il vous risque de vous mordre ou même de vous toucher. Juste le fait de toucher est très dangereux.
C'est assez con à faire, donc vaut mieux éviter de le faire. Règle numéro 7, toujours limiter les déplacements. Si vous vous déplacez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous augmentez vos risques d'être infecté. La règle numéro 8 est la plus importante. Il faut savoir qu'en cas d'échec, c'est un échec, c'est que vous n'avez pas respecté les règles précédentes. Et si vous n'avez pas respecté les règles précédentes, la règle numéro 8 rentre en compte. La règle numéro 8 consiste à se suicider. Une balle dans le crâne, plus rapide, très efficace. Ou la grenade et les explosifs pour essayer de vous tuer en même temps qu'une grande foule de zombies. Mais évitez qu'ils vous touchent quand même. Ça serait con d'avoir un zombie armé jusqu'aux dents d'explosifs. En cas d'événement naturel, je n'ai pas trop de conseils à vous dire à part d'avoir un gros bateau bien blindé et bien résistant à tout choc. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et si les extraterrestres débarquent, bah là j'ai plus qu'à vous dire soit adieu ou à bientôt, selon leur gentillesse et leur comportement. Parce que il y a deux cas possibles. Soit ils nous tuent tous et colonisent notre terre, soit ils essayent de faire les gentils et de partager leur culture, ce qui est très très peu probable. Et voilà, c'est à peu près toutes les règles en général pour la fin du monde. Maintenant que vous êtes prêts, préparez-vous bien. Si la fin du monde n'arrive pas avant ma nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner ou aimer la vidéo, comme vous voulez. Et à bientôt justement pour la nouvelle. Tchuss. Et regarde là-bas, il n'y avait pas une comète avec Satan dessus qui nous fonce dessus. Oh, ça va être une fin du monde très rapide, ça va tous nous tuer en quelques secondes, c'est pas très grave. Ouais, mais elle nous fonce un peu dessus quand même là.